Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, chers amis. Alors peut-être avant de commencer l'introduction à la lettre aux Romains, il serait peut-être bon au préalable de parler brièvement du personnage l'apôtre Paul, parce qu'il est déjà premièrement auteur de l'épître aux Romains et presque la moitié des livres du Nouveau Testament, à savoir 13 et puis 13 lettres au total. Alors, la première question que nous pouvons nous poser. Qui est Paul? Alors, Paul, il est juif. Paul est né à Tars. Et selon Acte, Acte 22, 3, il dit, je suis juif, né à Tars, en Cilicie. Et il s'agit effectivement de la capitale de la province romaine de Syrie, Cilicie. Et cela, selon l'Épître aux Galates, chapitre 1, verset 21, où il est dit j'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. C'était une ville qui était à cette époque, on va dire, en bonne santé sur le plan économique et culturel. Et de plus, les citoyens de cette ville ne payaient pas la taxe romaine. Et il y avait aussi également de grandes écoles très, très connues. Alors, dans Acte 21, 39, il est dit « Je suis juif, reprit Paul de Tars en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permettez-moi, je te prie, de parler au peuple. » Alors, Paul avait profité de l'héritage de la culture hellénistique, c'est-à-dire la culture grecque. Alors, nous pouvons lire effectivement dans Acte 17, 28, où il est dit « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être, et c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. » Il s'agissait en fait des poètes grecs de cette époque-là, de Épiménide et Aratos. Ce sont donc deux poètes grecs très connus à cette époque-là. Eh bien, à Tars, on produisait le silice. Et qu'est-ce que c'est que le silice? C'est une étoffe pour fabriquer des tentes. Et certainement que Paul utilisait le silice parce qu'il était de métier, il était faiseur de tentes, nous dit la parole. Il faut savoir que ce métier, à l'époque, rapportait bien. Paul était donc un citoyen romain. Et grâce à cela, quand Paul était prisonnier à Césarée, eh bien, il pouvait faire appel à l'empereur. Alors, on va lire Acte 25, 11. Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. Voilà. Eh bien, quand Paul était encore jeune, il était parti à Jérusalem pour être formé dans une école, on pourrait dire aujourd'hui comme une école théologique. Et il s'agissait en fait de l'école de Gamaliel. Gamaliel qui, lui, était un pharisien très célèbre, très connu à cette époque-là. Et il y avait encore la loi orale, c'est-à-dire la transmission orale qu'on appelait le Tanaïm. Le Tanaïm. Et c'est sous ce nom-là que les rabbins du 1er et 2e siècle l'avaient appelé. Et plus tard, alors, sa formation à l'école de Gamaliel lui a permis de faire quoi? D'acquérir beaucoup de connaissances. Et plus tard, quand il discutait avec les Juifs, bien, il a pu éclairer les Juifs en faisant le lien entre l'ancienne alliance et l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Alors, je suis juif
né à Tarse, en Cilicie. Mais j'ai été élevé dans cette ville-là, Jérusalem, et instruit au pied de Gamaliel, de la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Acte 22, 3. Alors, pour revenir à Paul, déjà, il était quelqu'un de très intelligent, de très cultivé. Il connaissait les écritures hébraïques et de plus, étant un apôtre choisi par Christ, un témoin oculaire, il a raconté Christ sur le chemin de Damas. Il a entendu Christ lui parler et il a été instruit par la puissance du Saint-Esprit et par révélation. Il a reçu les enseignements. Les épîtres de Paul, eh bien, sont bien entendu écrites de sa main, mais divinement, elles ont été inspirées et de ce fait, il ne faut rien ajouter, hein, il ne faut rien retrancher concernant toutes ces épîtres. Et je dirais même, avec conviction, du contenu de toutes les Écritures saintes. Il faut comprendre que les chrétiens du premier siècle n'avaient pas le contenu de la Bible tel qu'elle nous est présentée aujourd'hui. Ils avaient ce qu'on appelait la Septante, qui était donc la première traduction de l'Ancien Testament. Et il faut savoir que la langue officielle internationale, comme chez nous l'anglais, eh bien chez eux c'était le grec. Et les livres d'origine ont été écrits en hébreu et en araméen. Et comme la langue grecque qu'on appelait la koiné, c'était donc une langue commune, comme je disais tout à l'heure, c'est une langue officielle, eh bien, elle était parlée déjà, elle était écrite déjà 3 siècles avant Jésus-Christ. Et bien, la Torah a été traduite en langue grecque qu'on appelle la Septante. Et tous les chrétiens du premier siècle, les chrétiens primitifs, eh bien, lisaient la Septante et Christ lui-même, et on en a la preuve. Alors, pour vous dire que les chrétiens du premier siècle étaient enseignés par l'apôtre Paul dans ses lettres, et il a pu, grâce à sa grande connaissance des Écritures, de l'ancienne alliance et la révélation, par la révélation du Saint-Esprit, eh bien, il a pu ouvrir les yeux des premiers chrétiens jusqu'à nous aujourd'hui en nous expliquant les Écritures. Et ça, mes amis, on appelle ça une grâce. Quelle grâce d'avoir la parole de Dieu, les Écritures. Mais malheureusement, aujourd'hui, je dirais de par un manque de connaissance de la parole et en laissant beaucoup plus les émotions agir de par l'envie de vivre les mêmes choses surnaturelles que les premiers chrétiens, eh bien, de ce fait, ne connaissant pas assez le contexte historique et théologique, eh bien, de nombreuses hérésies doctrinaux sont enseignées aujourd'hui. Bien, pour donner l'exemple, on peut parler de la pratique du parler en langue, ou bien encore de la deuxième expérience du baptême dans le Saint-Esprit, hein, pour ne nommer que ces 2 exemples, parmi tant d'autres, bien entendu. Et c'est pourquoi il est très important de s'informer, de creuser, de fouiller aux bonnes sources, naturellement, pour avoir des connaissances sur le plan historique et toutes ces choses-là. Eh bien, j'aimerais ce fait vous présenter 2 sources très intéressantes, à savoir, premièrement, les écrits de Flavius Joseph, qui lui était un historiographe romain juif du 1er siècle. Alors, vous pouvez lire, hein, Histoire ancienne des Juifs et la guerre des Juifs contre les Romains, 66-70 après Jésus-Christ. Eh bien, ces ouvrages, mes amis, sont un complément utile et indispensable forcément pour mieux comprendre l'histoire des Juifs. Ensuite, il y a un autre personnage que j'aimerais vous présenter, c'est Eusèbe de Césarée. Eusèbe de Césarée, alors, qui était lui un évêque de Césarée en Palestine, qui raconte aussi l'histoire de l'Église depuis l'Église primitive et témoigne beaucoup sur les persécutions des premiers chrétiens. Donc, c'est vraiment un ouvrage à lire. Et vous trouverez tous les écrits de ces 2 personnages
dans la description en bas de la vidéo. Alors, n'hésitez pas à les lire et vraiment à prendre connaissance de tous ces écrits. Alors, pour revenir à l'apôtre Paul, concernant la persécution, Paul, comme témoin de Christ, ne s'éloigne pas et n'est pas distrait par toutes les philosophies grecques de son époque qui pullulaient partout. Eh bien, son seul objectif, c'était quoi? De prêcher Jésus-Christ crucifié. Et cela, naturellement, lui a coûté un prix. Parce que savoir qu'à l'époque, c'était une folie et c'était un scandale pour les Juifs et une folie, oui, pour les païens, de prêcher Jésus-Christ crucifié, de voir Christ crucifié sur une croix. Parce que dans l'Empire romain, passer par la crucifixion, c'était réservé aux pires criminels de la société. Le rebut, les pires criminels. Eh bien, regardez, même Barabbas, qui était un meurtrier, un brigand, eh bien, il était libéré par le peuple juif pour condamner Jésus-Christ. Alors forcément, c'est dans le plan de Dieu aussi. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Alors forcément, c'était pour notre salut. Dieu est bon, mais derrière tout cela, effectivement, il y a la souffrance. Il y a la souffrance. Il y a la souffrance, mes amis. Alors forcément, l'apôtre Paul était persécuté lorsqu'il évangélisait. Cette souffrance dont je parle, il a été battu pour le nom de Jésus-Christ. Il a été emprisonné, il a été lapidé, il a même été laissé pour mort, mes amis. Il était, son caractère, le caractère de Christ, Paul était rempli d'amour, de compassion pour les Israélites et pour les païens. Et bien entendu, il aimait Dieu par-dessus tout. Même avant qu'il rencontre Jésus sur le chemin de Damas, lorsqu'il persécutait les chrétiens, il était un docteur de la loi irréprochable, mais tout de même, paradoxalement, complètement aveugle et ignorant, niant la divinité de Jésus-Christ. Alors, Paul a vécu et œuvré toute sa vie dans un seul but, c'est celui de plaire à son Dieu et de lui rendre toute la gloire qui lui est due. Eh bien, c'est pour cette raison que Paul a pu dire « Soyez mes imitateurs ». Et je crois que nous avons aussi à imiter Jésus-Christ comme lui le faisait, pour placer notre confiance en Jésus-Christ et de plaire à notre Dieu et de lui rendre toute la gloire qui lui est due. Et dans tout cela, l'apôtre Paul a su conserver son humilité. Pour qu'il dise « Frères, soyez mes imitateurs », c'est qu'il savait que ces paroles ne sont pas humaines, mais qu'elles étaient bien inspirées par le Saint-Esprit et que sa vie était conduite par l'Esprit Saint. La théologie de Paul n'est pas un recueil, on va dire, en un volume, mais ce sont bien 13 lettres qui avaient été écrites sur une période de 15 années environ. Et ces lettres étaient rédigées dans un contexte bien précis et aussi avec un but précis. Si on prend l'exemple, par exemple, de 1 Corinthiens, Paul a rédigé cette lettre à cause de quoi? À cause des querelles et des divisions charnelles et de tous les abus en tout genre, même concernant les dons spirituels, entre autres le parler en langue. Alors que la lettre aux Éphésiens, Paul ne l'a pas rédigée pour corriger les chrétiens, ou parce qu'il y a eu un problème particulier, mais c'était surtout pour les encourager à continuer à marcher avec Dieu, à aimer Dieu et à s'armer spirituellement. Et dans l'Épître aux Galates, c'est encore différent. Le contexte c'est que les judaïsants étaient venus semer le trouble dans l'assemblée. Voyez? Eh bien, en résumé, il faut comprendre que la plupart des écrits de Paul ont été rédigés quand l'apôtre Paul était en prison. Et ces 13 lettres étaient adressées aux communautés dans le but de les encourager dans leur foi, dans le but de les guider, de les éclairer, de les reprendre, de les corriger, comme il le faisait avec l'église de Corinthe. Non pas dans le but de condamner, mais de corriger. Dieu châtie celui qu'il aime, dit la parole. Et ces lettres sont également valables
pour nous aujourd'hui. Mais attention au contexte historique. Attention à la pensée de Paul. Il faut bien analyser toutes ces lettres pour comprendre sa pensée. Oui, les épîtres sont inspirées de Dieu, mais elles sont également écrites de la main d'un homme qui lui-même a ses propres faiblesses, son caractère et qui a sa propre personnalité, mes amis. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons suffisamment de ressources spirituelles, mais attention, où nous allons les chercher. Des illustres hommes de Dieu aujourd'hui ont rédigé des super commentaires bibliques et même historiques. On a ce qu'il faut aujourd'hui pour comprendre la parole de Dieu, pour tout mettre dans son contexte et ce que la parole de Dieu voulait dire aussi à l'époque où ça a été écrit, forcément. Et nous allons, dans la prochaine vidéo, parler des 4 grands voyages missionnaires de Paul. Soyez richement bénis.